Salut à tous et bienvenue, nouveau numéro du Lounge. On va retrouver tout de suite nos invités, notre chroniqueur Marcus Gévia, le boxeur, un des boxeurs de l'INSEP est au rendez-vous. Et aujourd'hui on va parler taekwondo avec le grand spécialiste français, on peut le dire comme ça, c'est Mbar Ndiaye. Bonjour Mbar. Bonjour, bonjour. Très heureux de te retrouver dans le Lounge. Alors malheureusement Eloïse Kahn n'est pas avec nous aujourd'hui. Je vais donc m'y coller pour ton portrait, mais on va faire un portrait à deux en fait. En 30 secondes, ton nom, ton prénom, on l'a déjà. Mbar Ndiaye. Ton âge? 32 ans. Lieu de naissance? Paris 14e. Ton sport? Taekwondo. Avec le club où tu as commencé? Cachan. Et maintenant je suis à Gentilly. Ton plus gros résultat? Vice-champion d'Europe. Ton meilleur souvenir? Vice-champion d'Europe. Tes points forts dans le sport? On va dire mon agressivité et ma souplesse. Et pour terminer, ton défaut alors, s'il y en a un? Mon manque de patience. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est pas évident parce que en fait, tu fais un sport où finalement, il en faut de la patience. Faut pas arriver comme une mule. On en a beaucoup parlé avec Marcus, on a parlé avec Tony Oka aussi. On a l'impression dans les sports de combat qu'il faut arriver tête baissée et y aller. C'est pas du tout ça, les sports de combat. Non, pas du tout justement. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de techniques. Et le problème, c'est que parfois l'instinct parle trop vite. Et justement, il faut calmer les choses pour amener en jeu. Et c'est ce qui parfois me fait défaut. T'es un touche-à-tout, Faut expliquer qu'avant de te mettre taekwondo, t'as fait des sports co, t'as fait de l'escrime et de la boxe française. Voilà, j'ai fait un peu de tout au début quand j'étais jeune, donc sport collectif, le foot, un peu de handball aussi, et après un peu d'escrime, mais bon ça c'était vraiment avec l'AS au collège. Et ensuite, oui, j'avais vraiment envie de faire des sports de combat, donc j'ai commencé avec la boxe française, que je suis resté très peu de temps, on va dire, et ensuite taekwondo, et voilà. Et là, pas arrêté. arrêté. Depuis l'âge de 18 ans, je crois que tu es au taquet dans cette discipline. Vous avez un physique assez particulier, les athlètes du taekwondo. Longiligne. Ouais. C'est le cas de tous les athlètes en fait. Alors avant c'était différent, il y avait un peu de tout, il y avait des petits un peu plus trapus, il y avait des grands assez longilignes. Mais c'est vrai que plus ça va, plus les gens sont grands et longilignes parce que c'est un jeu de distance. Ouais. Et on a changé de support, maintenant on a un support électronique. Donc c'est vrai que de temps en temps il suffit de toucher la cible avec la bonne partie du pied et ça peut marquer. Donc les gens sont beaucoup plus grands et beaucoup plus fins en fait, pour être dans les catégories de poids justement. C'est un avantage évidemment d'avoir des grandes jambes par exemple. C'est ça. Et toi, tu préférais l'ancien support ou le nouveau? Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est vrai que l'ancien support, il y avait beaucoup plus de bagarres entre guillemets, parce que ça tapait, il suffisait de taper tout simplement. Et à partir du moment où il y avait un gros bruit, un bel impact, les juges pouvaient donner le point. Le problème avec ça, c'est que justement, il peut avoir des côtés subjectifs et que problème d'arbitrage, comme un peu en boxe parfois, ça peut causer des problèmes. Donc voilà, maintenant c'est plus électronique. Mais aussi le problème c'est que il y a des combattants qui ils vont bien verrouiller leur plastron, ils vont pas chercher à marquer, ils vont juste bloquer et puis au dernier moment jouer sur des pénalités ou jouer sur des petits points qui sont pas dans le taekwondo on va dire entre guillemets et peuvent gagner par rapport à ça. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant on s'adapte et on fait en sorte de gagner quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai assisté à de nombreuses compétitions de taekwondo et je me suis toujours posé une question, pourquoi vous criez autant? Parce qu'on vous voit, vous êtes tout le temps en train d'exprimer une... Alors ça s'appelle le kiap. En fait, c'est un cri qui sort de l'intérieur, on va dire. Et quand on remarque bien, c'est un cri que beaucoup de personnes ou beaucoup de sports ont. Au tennis, ils crient quand ils frappent dans la balle. En boxe aussi, quand vous lâchez les poings, vous faites un petit cri. C'est pour libérer l'énergie, c'est pour mais là, il y a peur. un petit plus, Mbar, c'est que c'est une vraie signature, quoi. Vous avez chacun un cri différent, quand même. Oui, parce que c'est instinctif, en fait, ça sort tout seul. Comme quand on est petit, quand on soulève quelque chose, on fait un petit c'est un peu ça, en fait. D'accord. C'est un Même peu parfois, ça. vous Après, feintez en criant aussi, parfois. oui, après, justement, on en joue. C'est une arme aussi, ouais. Voilà, on en joue parce que comme justement ça arrive normalement lors de l'impact, on va faire croire qu'on va faire un impact pour faire réagir la personne et puis c'est un peu un jeu d'échecs un peu. Quelque chose qui t'a apporté beaucoup? Oui. En fait, avant ça, j'étais dans un club, donc je m'entraînais 2 fois par semaine. Maintenant, je m'entraîne 2 fois par jour, donc forcément, j'ai pu évoluer assez vite et j'ai des bons sparring partenaires aussi, des bons coachs, des bonnes installations, donc forcément, ça m'a permis d'évoluer très vite. Et j'espère continuer à évoluer. Alors Marcus est dans tous les coups, il traîne aux entraînements, etc. Il est allé à ta rencontre, Marcus. Exactement. Et il y avait une particularité lors de cet entraînement, c'est qu'il y avait les Coréens. Et les Coréens font partie des meilleures nations au monde. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous entraîner avec une telle nation?
Alors les Coréens est une nation très technique en fait. Ils sont très techniques, ils sont très souples, ils font beaucoup d'enchaînements. Alors que nous, par exemple, ça va dépendre aussi des catégories et des personnes, mais on va être plus sur un coup ou plus sur la stratégie et on va moins enchaîner. Donc c'était très bien de combattre avec eux et de m'entraîner avec eux parce qu'on apprend beaucoup de choses. Leurs entraînements sont différents des nôtres, par exemple. Ils font beaucoup de raquettes, beaucoup de travail de cible et c'est vrai que nous on fait un peu moins. Et concrètement, s'il y a une finale France-Corée aux Jeux Olympiques, qui gagne? Ah, c'est moi, parce que étant donné que je joue la médaille d'or, forcément, c'est moi qui devrais gagner. Alors évidemment, c'est le moment d'en parler. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est presque demain et tu es qualifié pour ce grand rendez-vous, Mbar. Grosse pression parce que tu es le seul Français dans cette catégorie en plus. Hein. Il n'y a qu'un Français dans cette catégorie. Alors chez nous, il n'y a qu'une personne par catégorie de toute façon. Ah bon? Et par contre, je suis seul garçon. Ouais. Je suis seul garçon qualifié et il y a 3 filles avec moi. Grosse pression, non. J'essaye justement de la mettre le plus long possible et de continuer à travailler, continuer à m'entraîner, à évoluer. Après, forcément, elle arrivera à un moment donné et il faudrait que cette pression soit une bonne pression, entre guillemets, un bon stress pour que ça me permette de me dépasser. On parlait des Coréens. Tu connais à peu près le plateau de tes adversaires là pour Rio? Alors, on sera 16 en tout dans la catégorie. J'en ai rencontré la plupart. Parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu. Mais par contre, on les connaît tous, ouais. On les connaît tous et on va les analyser un peu avant les Jeux, quoi. Il est motivé comme jamais. Il est prêt pour ce nouveau défi du launch. Je te rappelle la règle du jeu, Mbar. Il faut mettre une boule dans un des trous le plus rapidement possible. Attention, le chrono démarre quand tu tapes la boule blanche. Ah, je le sens bien là. Je le sens bien. Ah ouais, t'as vu le coup qu'il a mis? Il rigole pas. Ah ouais, il est pressé. Là, il a vraiment pas de patience. Ouais. Bien joué. Bien joué, moi je dis. Ah non, nickel. Impeccable. Donc ta technique a été la rapidité avant la finesse. En fait, comme il y a beaucoup de boules, le but c'était de taper fort et qu'il y en ait une qui rentre. Il va falloir que tu travailles la patience, Mbar. C'est ma stratégie. Je te remercie beaucoup pour toutes ces confidences. Comme à chaque fois, on va croiser les doigts. On va suivre évidemment cette Olympiade avec beaucoup d'intérêt. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour d'autres aventures. Merci beaucoup, Mbar. À très bientôt. Ciao. Merci à vous. Au revoir.